vous avez 15 minutes pour faire la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec des cartons ici. Donc, 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes et 30 secondes restantes. Vous pourrez le décompte aussi des dernières 10 secondes avec mes doigts. Si vous n'avez pas terminé lorsque le temps sera écoulé, je vais laisser mon point fermé pour votre conclusion. Et au-delà de 30 secondes, donc à 15 minutes 30, vous allez peut-être perdre des points. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Je vais commencer le chronomètre une fois que la question va être posée et que vous allez commencer à répondre, pour être fair pour tout le monde. Après les 5 minutes, je dirai terminé. Et si l'équipe est en train de répondre à une question, c'est à l'équipe de décider si elle continue ou non. Donc, il n'y a pas de pénalité de points par rapport à ça. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'école qui représente les personnes ici. S'il vous plaît, veuillez fermer vos cellulaires et j'invite les juges à se présenter. N'oubliez pas aussi pour la petite ligne rouge, c'est pour la caméra. Merci. Bon, fait que je vais être bonne pour le timing. Fait que mon nom c'est Jessica, je travaille comme coordonnatrice marketing chez Salade Express. J'ai fait mon bac à l'Université de Trois-Rivières en marketing. J'ai fini le 5 ans. Bonjour, moi c'est Philippe Horreur, je suis enseignant en technique administrative au Cégep régional de la Nadière à l'Assomption. Je suis le rédacteur de ce cas-ci. Je suis aussi coach de l'équipe d'entrepreneuriat au Jeu du commerce ici à l'UQTR. Guillaume Contonéel, je suis finissant en finance à l'Université de Trois-Rivières. Je participe aussi au Jeu du commerce dans le cas d'entrepreneuriat. Caroline McManiman, chez Knauf Ford à Saint-Julien. Je suis étudiante ici à l'Université de Trois-Rivières en entrepreneuriat, puis je fais partie de l'équipe d'entrepreneuriat des Jeux du commerce de l'UQTR. Donc, quand vous êtes prêts, je me dis. Bonjour, chers entrepreneurs. Donc, tout d'abord, je vais nous présenter. Nous sommes la firme CFS. Ma coéquipière ici présente à ma droite, Coralie Laconnière, ainsi que mon coéquipier Samuel Allard et moi-même, Félix Trudel. Nous sommes honorés que vous ayez fait appel à nous pour gérer, pour agrandir vos parts de marché et ainsi effectuer le plus grand bénéfice. Je vais céder la parole à Samuel qui va nous expliquer les forces et faiblesses de vos entreprises. Donc, oui, tout d'abord, j'aimerais vous dire que vous aviez plusieurs forces au niveau de la compagnie que vous avez. Dans ces forces, on peut revoir un service de livraison à domicile pour ce qui est des camions, ce qui est quelque chose de très spécial pour une compagnie de camions. Vos camions que vous vendez, sont avec robustesse et économie d'essence, quelque chose qui est très recherché en 2015 avec les idéologies qui changent. Vous êtes un concessionnaire indépendant, mais affilié avec Ford. Un taux de satisfaction élevé de clients. Et vous avez aussi une franchise ProColor qui vous appartient, qui est aussi près de votre entreprise. Tout ce qui est par contre des faiblesses, il y a, au niveau de la localisation de l'entreprise, elle n'est pas bien située. Il y a effectivement un manque de visibilité au niveau de la publicité aussi. Mais pour ce qui est des territoires Ford, c'est un territoire qui peut être mal réparti pour ce qui est de votre entreprise. Et il y a aussi une capacité de vendre encore plus, mais qui n'est pas de façon juste. Ensuite, pour les opportunités, les publicités payées par Ford représentent un gros avantage. Par contre, c'est seulement sur le nom de Ford, donc on ne peut pas se faire connaître nous-mêmes. Ensuite, la possibilité d'augmentation des ventes qui est très forte. Pour ce qui est des menaces, nous avons une très forte concurrence due à les nombreuses concessions Ford qui nous entourent. Ensuite, je vais laisser la parole à Félix pour ce qui est des problématiques. Oui, bonjour, rebonjour. Dans les problématiques, il y a la localisation, comme on l'a mentionné plus tôt. La localisation est vraiment un problème vu que le marché est vraiment situé au sud. Et comme l'entreprise est au nord, c'est vraiment difficile d'aller rechercher ces clients-là. Il y a aussi la concurrence qui fait un peu partie de la localisation, en conséquent, vu qu'eux sont mieux placés que nous. Il y a puis le nouveau marché qu'il faut vraiment exploiter, donc on a vu vraiment des ouvertures à ce moment-là. Samuel va poursuivre. Donc, pour ce qui est de la localisation, on est
très loin de la clientèle. Elle est située dans le sud là, de la Naudière, si je ne me trompe pas. Et aussi, il y a d'autres concessionnaires Ford qui viennent chercher dans notre territoire un peu. Donc, ça fait une sorte de concurrence sous la même bannière. Ensuite, les concurrents sont très nombreux, puis on a vraiment besoin de se démarquer par rapport à eux et d'être plus près des clients parce qu'on a vraiment besoin de plus de clients si on veut faire plus de ventes. Pour ce qui est du F-150, nous avons 3 grands concurrents qui, pour vraiment démontrer à nos clients qu'on est mieux qu'eux. Et ensuite, je vais laisser la parole à Félix pour ce qui est des solutions. Nouveau marché. Pour les nouveaux marchés, donc en tant que concessionnaire Ford, on est connu comme étant une franchise de Ford. Donc, il faudrait vraiment se démarquer en tant que notre entreprise à nous. À vous, excusez-moi. Et puis, pour la variété du secteur automobile, il n'y a pas beaucoup de place à acquérir de nouveaux marchés, donc c'est vraiment quelque chose qui est problématique pour trouver des solutions pour enfin augmenter nos ventes. On va poursuivre avec les solutions. La solution pour la localisation, nous avons envisagé de faire de la publicité télévisuelle sous le nom de Pinanfort. Donc, ce serait nous qui paierions pour la publicité. Ensuite, on a pensé à un site web contenant un catalogue avec tous nos camions que nous vendons et envisager la commande en ligne pour ainsi attirer la clientèle externe. Pour ce qui est de s'investir dans les communautés de notre territoire, on aimerait participer à des festivals ou commanditer divers loisirs comme les loisirs sportifs dans les écoles et des choses comme ça. Je vais laisser Samuel poursuivre. Donc, pour ce qui est au niveau de la concurrence, il faut évidemment se démarquer au niveau du service à la clientèle. Il faut peut-être même améliorer le niveau qu'on a déjà. Il y a une formation des employés, une formation des employés qui pourrait être possible à faire. Et aussi, en augmentant ce niveau du service, il faut venir chercher un niveau de service beaucoup plus personnalisé au niveau du client. Pour ce qui est de démarquer des produits face à la concurrence, c'est peut-être promouvoir les forces des camions qui sont beaucoup plus avantageux là, que les 3 concurrents principaux. Donc, s'il y a une manière là, de démontrer ça, que ce soit par publicité ou sur place, ce serait une très belle opportunité. Et Félix va continuer. Pour ce qui est des nouveaux marchés, on a envisagé une franchise, la remise à neuf de notre franchise Procolor pour une garantie plus prolongée. On n'a pas vu dans les informations que vous nous avez données s'il y avait déjà une garantie d'installer. Donc, s'il y en a déjà une, ça serait peut-être d'augmenter la durée un petit peu pour le modèle 2018. Pour ce qui est du service de crédit, on aimerait offrir à nos clients un service de crédit qui serait vraiment intéressant. À la place de faire un prêt à la banque, bien, ils pourraient effectuer déjà ce prêt en place. C'est ce qui nous donnerait aussi un taux d'intérêt de 2 à 4 pour nos clients, donc ça serait un rendement d'argent en plus. Pour ce qui est on veut aussi mettre de l'avant une assurance qui pourrait être possibilité pour nos clients qui achètent nos véhicules. Il y aurait toujours possibilité de mettre des franchises plus basses que des assurances déjà installées et continuer dans ce plan-là. Nous allons continuer sur le plan de match avec Coralie. Pour ce qui est du plan de match concernant la localisation et la concurrence, pendant le premier mois, on aimerait faire l'ouverture d'une page Facebook pour se faire connaître par les médias sociaux. Ensuite, on aimerait faire le développement du site web pour pouvoir être intéressant auprès des clients externes le plus rapidement possible et réaménager les bureaux pour ainsi avoir des locaux disponibles pour ce qui est des assurances et des commandes pour pouvoir gérer tout ça. Et ainsi, nous savons que vous avez déjà fait l'aménagement des bureaux il n'y a pas si longtemps, mais nous pensons qu'on pourrait le refaire une deuxième fois pour améliorer l'expérience client encore plus pour atteindre un niveau plus élevé de satisfaction. Je vais laisser Samuel continuer. Oui, pour ce qui est du restant de l'année, pendant les 9 mois qui pourraient suivre, il va y avoir une recherche là, de festivals dans le territoire. Est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des activités qu'on peut investir de notre temps, comme la compagnie semble bien vouloir s'investir dans la communauté. On pensait que c'était quelque chose de très important.
Peut-être une recherche d'investissement aussi dans la communauté. Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a des loisirs qui ont besoin d'investissement ou qu'on pourrait faire des commandites? Et aussi, peut-être pendant ces 9 mois-là, faire la formation des clients, formation des employés pour le service à la clientèle. Félix va continuer. Donc, pour les nouveaux marchés, dans les 2 premières semaines, c'est sûr qu'il y aurait une recherche d'employés pour, bien sûr, assurer un niveau d'assurance équivalent à avoir des concurrents, en fait, pour les assurances. Donc, ça serait équivalent à la concurrence. La mise en place aussi du système de crédit qui serait un petit peu complexe. Donc, il faudrait, bien sûr, aller voir un notaire, effectuer des contrats, et ainsi de suite. Puis, à la réception du camion Ford, il y aurait aussi la mise en place du système de garantie qui s'effectuerait au mois de juillet 2016, comme nous avons estimé que nous aurions les camions Ford en début d'été. Pour ce qui est des mesures de contrôle, nous avons décidé de faire un sondage au 2e mois de l'exercice, c'est-à-dire en août 2016, pour vérifier l'efficacité de notre site web et du système de commande à distance pour ainsi faire des modifications sur celui-ci si on en a besoin. Ensuite, nous avons décidé d'envoyer un client mystère dans notre entreprise pour voir si nos formations auprès des employés ont eu un bénéfice pour notre expérience client. Et un sondage à la fin de l'exercice, c'est-à-dire en juin 2017, sur l'expérience client et les comparer avec les résultats que nous avons eus en 2015. Et un deuxième pour la popularité du site web et comparer les états financiers à la suite pour voir nos bénéfices. Je vais laisser Félix continuer avec le budget. Pour le budget, donc nous avons réparti ça sur un pourcentage. Donc l'embauche des employés, 500 $, donc ça ferait quelqu'un qui s'occuperait un petit peu des ressources humaines afin de trouver les candidats et s'y passer les entrevues. Donc on prévoit 2 semaines, donc vraiment de se concentrer sur l'embauche des employés spécialisés. Pour ce qui est de la formation des employés, nous avons mis à 8 000 $. Car c'est vraiment quelque chose qui est important pour la compagnie d'avoir un bon service à la clientèle ainsi que d'offrir des bons produits pour les assurances et notre option de crédit qu'on voudrait rajouter. Pour le site web, donc 16 %, encore 8 000 $. Donc on voudrait vraiment avoir un site web qui toucherait vraiment la population pour vraiment aller chercher la population extérieure. Alors, on offre déjà le service d'aller porter le camion à domicile. Donc ça serait intéressant dans le site web qu'ils commandent et qu'on aille le porter à leur endroit. Pour ce qui est des commandites, on veut vraiment se faire démarquer, donc c'est quelque chose qui est aussi important. Donc 6 %, environ 3 000 $ pour les sports quelconques. Pour ce qui est du client mystère et du sondage, donc 1 000 $, un petit 2 %. C'est quelque chose qui est vraiment important, mais ce n'est pas très dispendieux, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu moins de pourcentage. La mise en œuvre des nouveaux marchés. Donc, on a mis 10 000 $ pour celui-ci, car c'est quelque chose qui est très coûteux de faire appel à des notaires ou quoi que ce soit de spécialisé. Pour la publicité, 4 000 $, parce que nous croyons que c'est vraiment quelque chose qui manque auprès de votre entreprise. On voudrait vraiment amener la vision de l'entreprise ailleurs, spécifiquement au sud, vu que c'est des personnes qui sont plus enrichies qu'au nord. Ce qui est de l'aménagement des bureaux, donc comme on vous l'a dit, on veut vraiment que les clients se sentent comme chez eux dans notre entreprise. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, donc on instaurerait 31 % de notre budget là-dessus, donc 15 500 $. Donc, je vais terminer aussi avec le rendement sur l'investissement. Pour l'investissement de 50 000 $, on espère avoir une augmentation des véhicules à 450 000, donc de passer de 350 à 450 véhicules de vente neufs. Sur ces 450 véhicules-là, on planifie qu'il y en a 200 qui vont prendre l'assurance qu'on va proposer. Et sur le même nombre de véhicules, on espère, on planifie que 350 vont prendre aussi le crédit qu'on va offrir là, au lieu d'aller à la banque. Et sur chaque dollar investi, nous planifions un profit de 14 000 $. C'est sûr que c'est gros, mais c'est aussi des véhicules, donc des véhicules Ford donc, qui valent plutôt coûteux. Pour conclure, nous espérons que vous avez aimé nos idées. On aimerait beaucoup travailler avec vous afin de les mettre en exécution et de bien sûr augmenter vos ventes. Nous avons même surpassé vos attentes à notre égard. Donc, on aimerait vraiment que le travail se fasse entre nos 2 entreprises. Donc, je vous remercie de votre écoute et on aimerait avoir vos questions pour savoir si vous voulez avoir des spécifications sur
nos sujets. Merci. Dans la mesure, dans votre budget, il y a 15 000 c'est la plus grosse partie du budget qui a été mise dans l'aménagement. Oui. À mesure qu'il y a 2 ans, on a construit une concession toute neuve, on a mis des bureaux neufs, à ce point-là, c'est réglé. Qu'est-ce que vous me suggérez de faire avec ce 15 000 qui reste dans le budget? C'est sûr qu'il y a vraiment la partie aussi assurance et le crédit qu'on veut ajouter des bureaux. Donc, il y a l'aménagement de ces bureaux-là. On voudrait vraiment aussi améliorer. C'est sûr qu'ils ont déjà été faits, mais on veut vraiment que les clients se sentent comme chez eux. Donc, on veut vraiment qu'il y ait l'esprit client-entreprise. On veut les fidéliser. Donc, c'est quelque chose qui serait important pour nous. Puis, si on revient aux solutions, j'ai mal compris en fait les solutions d'assurance et de garantie. Pouvez-vous m'en parler un peu plus dans le fond, en détail? En fait, lorsque un client achèterait un automobile chez nous, on aimerait qu'ils prennent une assurance qu'on partirait pour leur offrir. C'est un petit peu ambigu, je sais. Quel genre d'assurance, ça fait quoi? Automobile. Donc, il y aurait garantie de remplacement du véhicule, carrosserie, etc. Donc, il y aurait vraiment une belle opportunité pour les clients. Donc, notre franchise serait vraiment inférieure aux autres. Comme c'est des clients qu'on veut garder et attirer, on mettrait une franchise basse. Puis, c'est vraiment, on pourrait offrir un avantage pour Encode Accident. Parfait, j'ai une question. Pouvez-vous retourner à vos problématiques dans votre PowerPoint? Oui, s'il vous plaît. Donc, dans un premier temps, si j'ai bien compris, on est mal localisé, on a beaucoup de concurrence dans la Nodière et vous voulez développer de nouveaux marchés. Ma première question, c'est quoi les nouveaux marchés qu'on veut développer, que vous nous proposez? C'est ça, il y a vraiment l'assurance, comme je vous ai parlé, et le crédit offert aux clients. OK, parfait. Si on part avec ça, en quoi le fait d'offrir de l'assurance, entre autres automobile, comme tu as répondu à Caroline, va nous permettre de venir intervenir, diminuer nos faiblesses au niveau de la localisation puis mieux performer par rapport à nos concurrents? En fait, je vais juste ça répondre. Il a juste été omis de dire qu'au niveau des nouveaux marchés, on n'a pas l'entièreté de notre territoire. Donc, il y a quelques villages dans notre territoire qui vont faire ailleurs, ils vont faire la data au concessionnaire Ford. Donc, aussi, ça serait peut-être d'aller faire de la commandite pour aller chercher des nouveaux clients dans ces villages-là qui sont sur notre territoire, possiblement. OK. Finalement, maximiser ce territoire-là. OK, puis si tu veux continuer, moi j'aimerais plus qu'on parle d'assurance marge de crédit, vu que c'est le cadre de stratégie. En quoi ça nous permet de régler les problèmes que vous avez identifiés de localisation et de forte concurrence? Comment votre stratégie nous permet de régler les problèmes? Bien, en offrant ça, c'est quelque chose qu'on considère qui n'est pas offert par les autres, donc ça permettrait d'amener des clients à nous plutôt que d'aller se déplacer. Okay. Comment je vais faire, moi, pour compétitionner les compagnies d'assurance qui sont là avec énormément de clients qui sont capables d'être compétitifs? Comment je vais faire pour me démarquer dans un marché d'assurance? Quand moi, je vends des autos. Donc, déjà, il y a la partie que nos franchises vont être réduites. Ainsi, on va réduire nos coûts aussi de base. Donc, c'est vraiment pour attirer les clients. Donc, on veut vraiment que le prix soit réduit à la base pour faire économiser les clients. À l'achat d'un véhicule, on leur proposerait, et par la suite, ils verraient s'ils veulent vraiment faire une simulation, voir s'ils veulent que l'entreprise de l'assurance veulent eux ou bien nous. C'est sûr qu'avec des coûts compétitifs, de nos jours, c'est difficile de subvenir aux besoins de notre famille, donc c'est très important de continuer sur cette marge-là, d'offrir des réductions de coûts à la suite de l'achat d'un produit. Une question, c'est venu de cette idée-là d'offrir de l'assurance? Comment ça a popé dans votre tête en résolution? En fait, on cherchait des solutions, puis à la suite de consultation, on a découvert qu'il n'y avait pas beaucoup de marchés qui pouvaient s'ouvrir, donc on a vu la possibilité d'offrir une assurance avec le produit, pour ainsi inciter les clients à acheter notre produit. Pourquoi vous avez pensé à une assurance et pas d'en donner des cadeaux? Parce que c'est quelque chose à long terme. Parce qu'il y a déjà une garantie de base, en fait, dans les véhicules. Oui. Mais l'assurance aussi, c'est à long terme, donc ça serait un bénéfice qui est aussi plus long qu'offrir un cadeau. Ah, OK. Est-ce qu'on va avoir un contrôle pour le service de crédit en tant que tel? C'est sûr qu'il y a des démarches à faire, donc c'est pour ça qu'on voulait s'assurer d'aller chercher des employés spécialisés pour effectuer ce contrôle-là. Bon, merci. Merci.